question qu'un ami américain m'a posée aujourd'hui. Et j'étais embarrassée parce que je ne savais pas trop quoi dire. Comment est-ce que le continent qui a 61% des terres arables importe ce qu'il consomme? Comment ça se fait que nous-mêmes, on ne soit pas capable de produire ce qu'on consomme? On est toujours dépendant du colon, des autres. Nous-mêmes, on a des excuses. On va mettre le doigt sur le mal. On va parler de ce sujet aujourd'hui. Mais on va le faire de manière très intéressante et inattendue. Stay tuned. Bonsoir et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. On va rapidement répondre à la question, mais on va le faire de manière très intéressante parce que je nous ai amené un petit bijou ici et ça va ainsi nous permettre, nous introduire à une technologie que la plupart des Africains traînent à voir. Ici aux États-Unis, c'est grave. Tout le monde a l'outil dans son cellulaire, dans son laptop. Je ne suis même pas sûre qu'un Africain sur 500, je ne suis pas sûre à ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est quoi? Je me suis amusée. J'ai pris la question, je me suis amusée. Je suis allée dans ChatGPT 4. Donc, c'est la dernière version de ChatGPT. Oui, c'est payant. Je entends, il y a des gens ici qui vont se plaindre. Oui, mais on veut la version gratuite. Les gens qui aiment le gratos, là, allez chercher le gratos. Les personnes sérieuses, allez payer. Et je pense que ça me revient à moins de 20 $ le mois. Ceux qui s'y connaissent là, dites-moi combien vous payez le membership de ChatGPT par mois. Et donc, je me suis amusée à rentrer, poser la question. Maintenant, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est quoi? C'est que ChatGPT, c'est un logiciel super intelligent. La 4e version, parce que c'est le 4 que j'ai, la version la plus récente, c'est tellement poussé que c'est un système, un robot même, on va le dire. C'est un robot. Quand on dit qu'on commence à être dominé par les robots, c'est vrai. C'est un robot qui peut s'auto-corriger. C'est-à-dire que quand vous commencez à poser des questions, vous n'avez pas besoin de répéter la question. Donc, vous pouvez demander qu'il continue la conversation comme c'est une conversation normale qu'on a commencé. Et ce qu'il faut comprendre sur ChatGPT, c'est que c'est un logiciel qui va chercher les informations partout dans le monde. Donc, quand j'ai posé la question pourquoi l'Afrique continue d'importer ce qu'elle peut produire, sachez que ce sont des avis qu'il a allé chercher, que le système a cherché, que le robot a cherché, qu'il a analysé, il y a eu une synthèse et il a fait le résumé. Donc, on va lire donc ce que la plupart des experts disent. Parce que comme c'est le cas, j'ai posé la question, j'ai demandé qu'il a cherché l'avis des experts. Okay? Il y a certains points dedans, je ne suis tellement pas d'accord, mais on va le lire ensemble. J'ai demandé la question à ChatGPT. Bonjour mon cher ChatGPT 4, pourquoi l'Afrique continue d'importer ce qu'elle peut produire? J'ai mis des spécificités pour qu'il aille chercher de très bonnes informations. Voilà donc ce qu'il dit. La question de pourquoi l'Afrique continue d'importer des produits qu'elle pourrait potentiellement produire elle-même est complexe et multifactorielle. Voici quelques facteurs à considérer. On va en parler de 10 rapidement. Premier facteur, infrastructure de production insuffisante. De nombreux pays africains n'ont pas les infrastructures industrielles ou agricoles nécessaires pour produire à grande échelle ou avec efficacité comparable à celle des produits exportateurs. Bon, assez vrai ici. Quand le robot donc parle d'infrastructure industrielle ou agricole, bon, j'imagine ce qui vient avec, du genre les usines. Bon, je compte les routes, bien sûr, parce que c'est très important de pouvoir acheminer ce qu'on produit vers là où il y a la plus grosse population. On retrouve souvent le concentré des populations dans les grandes villes. Ok, infrastructure industrielle, les machines industrielles, bon, j'imagine ces affaires-là. Donc, tout ça rentre dans une des raisons pour lesquelles l'Afrique continue d'importer des produits qu'elle pourrait potentiellement produire. Mais est-ce que c'est vraiment... Bon, on va garder ça comme ça, ok? Je pense que je vais faire une autre vidéo où je vais donner mon avis personnel parce que ça, c'est un peu superflu. Il faut aller à l'origine. Et il a mis l'origine ici, ok? Une des raisons. Mais il y a autre élément, l'origine, parce que les machines industrielles, on les acquiert comment? Est-ce qu'il y a des politiques commerciales qui permettent d'importer? Quand tu veux te lancer dans l'industrie, dépendamment des pays, qui va par exemple dire que tous ceux qui se lancent dans l'industrie ne vont pas payer de taxes, ok, pendant 1 an ou 2 ans, ou ceux qui importent des machines ne vont pas payer la douane. Ce genre d'exemple, ils vont peut-être payer 1%. I don't know, that type of stuff. Deuxième raison, dépendance aux importations héritées du colonialisme.
Intéressant. Les structures économiques de nombreux pays africains ont été façonnées par des périodes coloniales qui ont souvent privilégié l'exportation de matières premières et l'importation de produits finis. Ça, c'est tellement vrai. ChatGPT 4, je ne sais même pas comment te dire. Et c'est intéressant parce que de plus en plus, on échange avec des économistes, de plus en plus, on se rend compte que c'est un système savamment huilé. Parce qu'à quelque part, le barbare, vous dites le colon, pour moi, ce sont des barbares. Le barbare a réalisé que, vu que la valeur ajoutée dans la transformation, il faut qu'on enlève ça d'entre les mains. Et c'est pour ça également que si vous suivez l'évolution de certains pays et l'envie d'industrialisation ou d'électrification du pays, donc de pouvoir avoir des systèmes solides en termes d'électricité, souvent plusieurs gouvernements, dont le Congo, a eu beaucoup de challenges à pouvoir justement pousser dans ce sens-là. C'est très intéressant. Ça, c'est la deuxième raison. Bon, on continue à la troisième raison, barrières commerciales et politiques. Les politiques commerciales, tant au niveau national qu'international, peuvent favoriser les importations. Parfois en raison de traités commerciaux ou de l'influence de grandes multinationales. On garde ça. Ne vous en faites pas. Comme je vous ai dit, je vais faire une autre vidéo moins longue et avec une meilleure synthèse, ok? Ça, c'est très vrai. Bon, je ne veux pas vous dire comment les gens qui ont l'argent tirent les ficelles, hein, parce qu'il peut avoir l'influence de grandes multinationales, en effet. N'oubliez pas également que quand une multinationale ou une grosse compagnie vient d'un pays, et c'est là où parfois certains de nos gouvernements ont de la misère à réaliser que ces multinationales également ont besoin des Africains. Ils vont venir avec certaines propositions sur la table, du genre la création du travail et tout. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ils apportent des jobs, ils apportent de l'emploi aux Africains. Ils apportent la possibilité à des familles de manger, d'envoyer leurs enfants à l'école, de s'inscrire, ainsi de suite. Mais ce serait encore mieux si ces multinationales étaient détenues par des Africains. Ok? On ne dit pas non à la concurrence. On dit oui à la discrimination positive, comme c'est le cas dans la plupart des pays. En d'autres termes, ça veut dire que si vous voyez qu'il y a une multinationale potentiellement forte et meilleure que d'autres multinationales, moi je le dis sans le cacher, hein, je ne cache pas, c'est ce que je pense. Maintenant, je dis à qualité égale, à compétence égale, c'est important de valoriser nos multinationales à nous. Même si c'est une multinationale qui n'est présente que dans 2 pays. Et que les multinationales d'autres pays, des étrangers, sont présents dans 14 ou 15 ou 16 pays. C'est une multinationale. Same thing. Prochain point, et ça c'est un point très important, je vais revenir dessus plus tard dans une prochaine vidéo. Manque de technologie et de savoir-faire. Oh! Manque de technologie et de savoir-faire. Et ça, je vais vous poser des questions. Donc, vous allez répondre dans les commentaires. Parce que c'est important qu'on a votre avis. Et ça, je peux vous rassurer, vraiment vous confirmer que plusieurs cabinets de présidents suivent cette chaîne-ci. Donc, ne négligez pas les commentaires que vous laissez en bas. C'est très important. Moi, la question que j'ai, c'est ça. Je suis de ceux-là qui... Je suis d'accord avec le fait que c'est important qu'on aille comprendre la technologie des autres et le savoir-faire. Maintenant, est-ce qu'on devrait... J'ai failli dire perroquer. On va me dire perroquer. Vous allez mieux comprendre. Est-ce qu'on devrait perroquer ce que les autres font? Devoir appliquer sans pour autant infuser à cette technologie, ce savoir-faire, les réalités et le savant africain. Donc, je suis d'accord avec ça. Il y a un manque de technologie, de savoir-faire. Maintenant, je vois aussi les amoureux de l'Afrique, là. Hein? Mes amis kémites, qui vont dire que oui, mais avant, voilà, il y avait la technologie, on n'avait pas besoin de faire ça. Voici donc, les commentaires sont ouverts. Quelle est donc la technologie qu'on appliquait avant qui peut être applicable maintenant? Parce que quand on voit technologie, malheureusement, beaucoup de gens voient les machines, les ceci. Non, non, pour moi, ce qui est technologique même avant tout, c'est la matière grise. C'est le processus, c'est la méthodologie. Ok, donc, dans ce cas bien précis, quelles sont les technologies africaines qu'on appliquait et qui peuvent être applicables aujourd'hui? Et s'il vous plaît, je sais qu'il y a des gens qui vont venir me faire le discours du rendement faible, s'il vous plaît, ça c'est très dangereux. Ceux qui rentrent dans les affaires de rendement là, c'est tellement dangereux. Je vais couvrir notre vidéo, on va même aller là, parce que j'ai vu en rentrant hier soir, un restaurant, si vous voyez toute la nourriture qu'ils sont allés jeter, ils ont pris la nourriture comme ça. C'est là que je te dis que mais, les gens, ils disent qu'on n'aura pas assez de nourriture pour nourrir l'humanité, mais je ris. Le gaspillage qu'on fait dans la nourriture.
Et ils disent que non, 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 on n'ira pas cette nourriture de même pour nourrir, mais c'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. C'est même très dangereux ce qu'ils disent là. Cinquième raison, on va aller très rapidement sur les 5 derniers points. Stabilité économique et politique. Les problèmes de la stabilité, tant politique qu'économique, peuvent affecter la capacité de production locale et rendre les importations plus fiables ou nécessaires. C'est très lié. La politique et l'économie sont très liées. Et la stabilité politique d'un pays joue beaucoup sur son économie. Je vous ai dit que les femmes d'affaires, les hommes d'affaires n'aiment pas investir dans les milieux qui ne sont pas sécurisants, où on n'est pas sûr que notre argent va produire des bébés. Sinon, ça sert à quoi? On n'est plus homme d'affaires. Hein? On devient des organisations non gouvernementales. Ceux qui vont faire la charité et donner gratuitement pour donner. Ceux qui ont du mal avec ce que j'ai dit là, sauter câlin en l'air. Prochain point, financement et investissement. Le manque de financement et d'investissement dans les secteurs productifs peut limiter la capacité de production locale. Très d'accord. Trop d'accord même. Gros manque de financement. Et même qu'il y a des banques qui peuvent financer, vous connaissez toutes les raisons qu'on en est. Je suis une ancienne banquière, hein, ceux qui se demandent. Toutes les raisons qu'on va donner. Oh, par rapport à la sécurité. Oh, la caution. Oh, les collatéraux. Oh, c'est plus facile de prêter à l'Occident que de prêter en Afrique. Whatever. Septième point, préférence des consommateurs. Et s'il vous plaît, vous me dites ce que vous pensez de tous ces points-là que ChatGPT a trouvé. Donc, ChatGPT a fait la synthèse et nous a offert ces points-là. Préférence des consommateurs. Dans certains cas, les produits importés peuvent être perçus comme étant de meilleure qualité ou plus... ChatGPT, tu fais du bon boulot. Il fait du bon boulot. Oh, je n'avais même pas pensé à ça. Si moi, je devais traiter ce sujet, si je n'avais même pas pensé au 7e point, dans certains cas, il dit certains cas, je dirais même dans la plupart des cas, les produits importés peuvent être perçus comme étant de meilleure qualité ou plus désirables, ce qui influence la demande du marché. Ramenez-moi un truc où vous mettez le drapeau français et ramenez-moi un truc où vous mettez le drapeau de n'importe quel pays africain. Placez ça là. Vous êtes des gars africains, ma veille. Je vous laisse répondre. Donc le problème, c'est surtout nous. 8e point, défis logistiques. Des défis tels que le transport inadéquat, les chaînes d'approvisionnement inefficaces et les problèmes de stockage peuvent rendre difficile la production et la distribution locale. Très d'accord. Affaire logistique là. Les prochains milliardaires de l'Afrique sont ceux qui vont comprendre l'importance de la logistique en Afrique. Je vous dis prochains milliardaires, pas millionnaires. Logistique là, beaucoup de défis. 9e point, concurrence sur les prix. Les produits importés peuvent parfois être moins chers que les produits locaux en raison de la production de masse ou de subventions dans les pays exportateurs. C'est tellement vrai. Surtout production de masse, subvention, l'argent encore revient au niveau de supporter les entrepreneurs sur place. Comment est-ce que quelqu'un, un petit entrepreneur par exemple au Gabon, qui a sa petite usine de transformation de jus d'ananas, peut concurrencer avec un industriel allemand qui peut produire en masse. Et parce qu'il peut produire en masse, il a la capacité de baisser son coût de production et donc de baisser son prix de vente. Une autre réalité. 10e point, fini avec ça. Changement climatique et problèmes environnementaux. Ces facteurs peuvent affecter la production agricole, en particulier rendant difficile la suffisance de la production. Ça là, ça on peut même sentir que c'est les gens de Bill Gates qui ont écrit le 10e point là. Voilà, je n'ai pas fait ça pour commenter à tout prix, mais c'était pour vous donner le point de vue du monde entier. Parce que je voulais qu'on fasse cette synthèse générale et qu'on vous présente ces 10 points là. Ceux qui sont donc arrivés au bout de la vidéo, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Et dites-moi surtout quels sont les points par exemple qu'on a oubliés, que ChatGPT 4 a pu oublier. Mais également, du point de vue africain, quelle serait justement une des raisons pour lesquelles l'Afrique continuerait d'importer ce qu'elle produit? Est-ce que c'est normal? On importe ce qu'on peut produire. C'est fou, hein? Bon, je vais faire une vidéo plus détaillée. Hein. Vous aurez des chiffres, vous aurez des exemples, tout ça. On n'a même pas vous casser la tête. Voilà les gars, vous êtes dans les commentaires. Entre-temps, on se voit à la prochaine vidéo, ok? Peace out.